Bonjour Stéphane. Bonjour Ronnie. Alors, je suis aujourd'hui avec toi Stéphane parce que tu as fait la formation pro cette année, que tu as terminé cet été et tu as accepté de partager ton expérience de la formation pro, ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça a changé pour toi, pourquoi tu as fait ça, etc. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience avec la De formation rien. pro. Donc là, on va passer un temps ensemble, toutes les deux, pour que justement tu puisses partager cette expérience-là. Je vais te poser quelques questions et puis tu prends l'espace pour raconter comment c'était pour toi et tout ce que tu as envie de partager pour les personnes qui s'intéressent aussi à la formation pro. C'est bon pour toi? C'est tout bon. Ok, super, ben c'est parti. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à la formation pro? Qu'est-ce que tu cherchais? Je me suis inscrite à la formation pro. En fait, je me suis d'abord inscrite à Reconnexion. Dans les différents témoignages, ça fait 2 ans que je tournais autour de Flora et de la méta. Et pendant ces 2 années, en fait, ce qui revenait très souvent dans les témoignages, c'est que le avant-après que les filles vivaient, bah, c'est qu'elles s'aimaient vraiment, elles s'aimaient sincèrement et que ça avait quand même pas mal changé la vie pour elles, quoi. Et j'avoue que cet amour de soi, c'est quelque chose qui me faisait cruellement défaut, j'en avais conscience. Et du coup, ça m'attirait. Mais pour être totalement honnête, j'étais un peu sceptique, en fait. J'avais l'impression que c'était un peu forcé. Enfin, comme c'était récurrent, c'était un peu toujours les mêmes retours. Et je me suis dit qu'elles s'emballaient peut-être un peu et que c'était un peu un monde de bisounours. Enfin, tu vois, il y avait une forme pour moi. Enfin, je me disais, bon, c'est un peu exagéré, quoi. Mais au bout d'un moment, j'avais conscience que j'en avais besoin, que l'univers de Flora me plaisait, j'aimais lire ses articles, tout ça, et je me suis dit, bon, bah, là, allez, je me jette à l'eau. Je veux savoir une bonne fois pour toutes si ça marche ou pas. Et je voulais faire au départ un stage en présentiel, parce que c'est plus moi, mais avec le Covid, c'était compliqué. Du coup, j'ai fait Reconnexion. Et en fait, je me suis inscrite en novembre en reconnexion et dans la foulée, je me suis inscrite dans la formation pro parce que plonger dans l'univers de la méta, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai adoré déjà rien qu'avec reconnexion et j'ai voulu aller plus loin pour moi et puis plus loin, pourquoi pas, peut-être pour le mettre dans mon métier, mais voilà, je me suis jetée dans l'aventure. Ok, ok, merci. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie suite à la formation? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? La vraie question, c'est qu'est-ce qui n'a pas changé dans ma vie? Honnêtement, tout a changé, vraiment. J'ai le sentiment et je l'affirme. Et en fait, tout ce qu'elles disaient, les filles, sur le fait que maintenant elles s'aimaient, en fait, c'est pas du tout assez fort. Moi, vraiment, ça a changé ma vie, mais je dis même que ça m'a sauvé la vie. Tellement c'est incroyable ce que j'ai vécu pendant ces 8 mois. Euh, Qu'est-ce que ça a changé concrètement au quotidien? Déjà, il n'y a plus de jugement. Je passais mon temps à me juger parce que ben, je rentrais jamais dans les cases, quoi. C'était jamais comme les gens attendaient de ce qu'ils voulaient. C'était jamais comme j'imaginais que je voulais être. C'était jamais, enfin, bref, il y avait plein de choses qui faisaient que je me jugeais en permanence. Ça n'existe plus. Hmm. C'est vrai, je m'aime. C'est vrai, en sortant, on a de l'amour pour soi. C'est pas du tout forcé ni, ni exagéré. Non, c'est vrai. Euh, je m'aime vraiment. Et je ne pensais pas que ce serait possible, encore moins en 8 mois. Voilà, ça c'est concret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de changé? En fait, tout a changé parce qu'à partir du moment où on ne se juge plus et où on s'aime, et aussi où on se connaît, parce que c'est vraiment incroyable à quel point on peut trier qui on est, de qui on nous demande d'être, en fait. C'est une espèce de, voilà, de tri qui se fait comme ça.
Et du coup, je me mets plus dans des situations où je suis pas faite pour, quoi, où je suis pas bien dedans, où voilà, c'est plus facile aujourd'hui de dire non à des situations dans lesquelles je vais être forcément mal à l'aise. Enfin, c'est pas une question de sortir de zone de confort, c'est carrément être un poisson qui essaie de grimper à un arbre, quoi. Et j'avais tendance à toujours me mettre dans des situations comme ça parce que je savais plus trop où j'en étais, quoi. Donc, tout a changé parce que je me retrouve plus dans des situations inextricables. Je m'aime et ça se passe bien entre moi et moi. Enfin, ça, c'est nouveau. Ça n'arrivait pas. Il n'y a plus de jugement. Parce qu'en plus de l'aspect méta, on a eu quand même l'accompagnement de Baptiste, qui est coach. Donc, on a eu 5 journées avec lui sur 8 mois. Et on développe plein de choses, en fait. Enfin, on fait ressortir plein de choses de soi. Voilà, donc concrètement, tout a changé. Euh, et je ne me rendais pas compte, en fait, à quel point j'étais dans le déni de ma vie. Je pensais vraiment avoir assez de recul et de clairvoyance pour savoir où j'en étais, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Pas du tout. Et en sortant de la méta, j'ai retrouvé ma place. En fait, je sais vraiment où j'en suis. Je sais où je vais dans le sens où je suis reconnectée à mes ressentis intérieurs. Et donc, quand c'est pas la bonne voie, bah, je le sens à l'intérieur et du coup, j'y vais pas, quoi, tout simplement. Et je peux progresser comme ça sur la bonne voie, petit pas par petit pas. Et c'est reposant, en fait. C'est reposant. Voilà. Donc, vraiment, tout a changé. Et je demande pardon aux filles qui ont mis que maintenant elles s'aimaient et que je me disais, ouais, non, mais chiquer, quoi. Pardon, c'est vrai. Non, elles disaient vrai, pardon. Ok, ok, très bien, merci. C'est chouette de sentir ton enthousiasme en tout cas et d'entendre ton retour. Donc ça a tout changé à partir de cette base d'amour de toi finalement qui s'est posée. Ça impacte le reste de tous les domaines de ta vie finalement. Oui, oui, mais c'est vrai que la méta englobe tellement de choses que, bah, oui, tout a changé. Et mon mari, qui est un grand sceptique, hein, c'est un cartésien, lui, il n'y a que la science qui compte, tout le reste n'existe pas, hein, faut être honnête. Il a vu la différence. Pour lui, c'est le jour et la nuit aussi. Notre Mm. relation de couple est plus apaisée. Enfin, tout, ouais, nos relations ont changé parce que les relations que j'avais avec moi ont changé, quoi. Donc, Mm. tout est impacté vraiment, quoi. Ok, top, génial. Et si tu devais retenir un point fort de la formation, ce serait quoi pour toi? Oh, un seul. C'est dur, hein, comme Euh, question. ouais. Euh, Il y a un point fort pour moi, mais c'est vrai qu'il est peut-être pas placé au même endroit pour tout le monde parce que comme j'avais pas fait de présentiel, c'est à ce moment-là que ça s'est joué. Mais le moment où Clémentine a réalisé mon profil, euh, après recul, donc il m'a fallu quand même 24 heures pour arriver à comprendre, j'ai compris que c'était la première fois de ma vie que je m'appréciais en fait. Dans la description qu'elle a faite, c'est la première fois de ma vie où je me suis appréciée. Et ça a été un peu une étincelle. On a envie que ça dure, quoi. Mhm. Et pour moi, c'est un point fort, ouais, parce qu'en fait, je ne savais pas que ça m'était jamais arrivé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça m'était jamais arrivé, quoi. Mhm. Mhm. Ouais. Donc, pour moi, c'est un Ok. point fort, ouais. Ouais, Mm. ouais. Donc le moment de la découverte et de la reconnaissance de ton essence, de ton profil et de qui tu es finalement et Mm. d'apprécier ça en fait, d'apprécier Complètement. qui tu Mm. es. Ok, oh, trop bien, super. Euh, est-ce que tu as découvert ou expérimenté quelque chose auquel tu t'attendais pas durant la formation? Et si oui, c'était quoi? J'avoue, je m'attendais à rien, en fait. Hmm. Je venais un peu comme une ingénue. Hmm. Euh,
Je ne m'attendais pas aux journées de coaching, par exemple. Mhm. Euh, pour autant, je suis arrivée avec beaucoup de curiosité. En plus, oui, si, j'ai déjà fait du coaching, mais pas en groupe. Donc, je suis arrivée avec beaucoup de curiosité. Et en fait, ça m'a ça m'a étonné tous ces filtres qu'on porte toutes. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait effectivement besoin d'autant de nettoyage, d'exercices différents, d'autant de prise de conscience en fait pour pouvoir progresser et dans notre vie et dans la méta finalement. Mhm. Euh, Parce qu'au début, la méta, il y a une partie vêtements, et là, oui, je comprends bien qu'il y a les filtres de la mode, de la société, tout ça, mais c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait des filtres sur tout dans notre vie, finalement. Et de voir que des filles du groupe qui, dans mes filtres à moi, me paraissaient déjà équilibrées, parfaites, voilà, avaient des filtres et des choses à nettoyer, à soigner. Enfin, je me suis... je me suis surprise à me rendre compte que finalement, on était toutes et tous pareils, dans le sens où on a besoin de s'ouvrir et de voir différemment la vie. Voilà, j'étais pas prête à vivre tout ça, mais j'ai adoré chaque seconde, chaque minute avec les filles, chaque minute de formation. Ça a été de découverte en découverte, en fait. Mhm. Mhm. Ça a créé des liens entre les personnes qui ont fait la formation avec toi. Mm. Oui, ça c'est sûr. Ça crée des liens particulier. Mhm. Ok, ok. Et ça, tu ne t'y attendais pas forcément. Alors, je suis plutôt une fille de lien, Mhm. euh, mais je trouve que dans nos liens, il y a quelque chose de pas habituel. C'est pas la famille, c'est pas des amis, mais c'est quelque chose de presque plus fort en fait. Enfin, c'est quelque chose d'unique, je trouve. Mhm. J'en ai fait des formations et on crée toujours du lien, mais là, je ne sais pas, on a vécu une telle transformation en 8 mois, toutes chacune à notre niveau, à notre... voilà, voilà c'est une aventure vraiment unique et ça crée un lien unique du coup. Mhm. Ok, ok. Bah, justement, ça fait le lien avec ma prochaine question, parce que ma prochaine question, c'est pour toi, qu'est-ce qui rend justement cette formation unique par rapport à d'autres formations que tu as déjà pu faire et qui existent? Alors, je dirais, j'ai mis du temps à me rendre compte, à pouvoir mettre un mot dessus en fait, parce que je voyais bien que c'était différent, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et j'ai fini par souffler par quelqu'un. J'ai chopé le mot et j'ai fait le lien. Euh, c'est la seule formation. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les formations, mais je vois bien tout ce qui est proposé, la façon dont c'est proposé. C'est la seule formation où on ne nous apprend pas une méthode pour devenir quelque chose ou quelqu'un, où on nous apprend pas on nous emmène pas à faire des efforts pour être quelque chose ou quelqu'un. C'est la seule formation où on nous fait plonger à l'intérieur pour savoir qui on est en fait. À aucun moment il y a des injonctions. Tout est parti du mot injonction. À aucun moment il y a des injonctions pour faire quelque chose et devenir quelque chose en fait. On va juste lire qui on est. Et du coup, il y a pas de... Alors, je dirais pas qu'il n'y a pas de difficulté parce que des fois, ça fait remonter des émotions qui n'ont pas toujours été simples, selon les cas qui ont même été très difficiles. Hein. On est face à soi-même, donc il y a un moment donné, il y a un sacré travail à faire, il faut être honnête. Hein. Euh, mais c'est pas une méthode, en fait. C'est une lecture de soi, non seulement qui est faite par des gens qui nous encadrent, mais aussi qu'on nous apprend à faire de nous-mêmes, quoi. Et ça, pour moi, ça change tout, en fait, parce que à aucun moment vous nous avez demandé de faire un effort pour faire ci ou de faire un effort pour faire ça ou appris une méthode pour devenir... non, à chacune, en plus, vous avez toujours personnalisé la lecture.
ils vont nous amener à savoir lire chez nous les choses pour être plus connectés et en fait plus nous, mais de façon naturelle. Chose que finalement on perd à être soi parce qu'on ne convient jamais aux autres, parce que voilà, la liste est longue. En ça, pour moi, c'est unique parce que dans tout ce qui est proposé, même si je ne connais pas tout, j'ai vu ça nulle part. Ok, merci. Une autre question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à s'inscrire à la formation pro? Personnellement, j'ai attendu 2 ans. Et si j'avais su ce que je sais maintenant, jamais j'aurais perdu 2 ans. Ouais, c'est ça. Il paraît qu'il y a un moment pour tout. N'empêche que j'aurais bien aimé gagner ces 2 ans. Ok, très bien, merci. Alors, je ne sais pas, on a parlé de formation tout à l'heure, on a parlé d'autres formations. Je reviens un peu à la question de tout à l'heure. Je ne sais pas si dans les formations que tu as faites ou dans les parcours que tu as déjà suivis, si tu as si tu as fait des parcours en développement personnel ou pas. Mais ma question, c'est est-ce que tu observes, est-ce que tu as observé des différences par rapport à des parcours ou des formations ou des séminaires ou des ateliers ou des cycles en développement personnel par rapport à ce que tu as fait en formation pro à la Meta? Bon, déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait, ça? Oui, je dirais que la différence majeure, c'est que je dirais que c'est complet. Complet, c'est pas tout à fait vrai parce que ça m'empêchera pas d'aller chercher d'autres formations. Mais du coup, ce sera pas des formations en développement personnel. Ce sera des formations pour, pour moi m'accomplir, faire des choses qui m'intéressent et progresser dans des tas de domaines. Mais en termes de développement personnel, ça ne m'empêchera pas de lire d'autres bouquins qui peuvent être sympas. Toutefois, à partir du moment où je suis reconnectée avec moi, et que ça, c'est un travail quand même tous les jours, c'est pas parce qu'on est sorti de la formation que ça y est, c'est acté, c'est emballé, c'est fini, il n'y a plus de boulot. Hein, c'est un muscle, comme dirait Flora, et du coup, il faut s'entraîner à continuer de percevoir, à continuer de s'écouter, etc. Donc, ça reste en marche, tout ça. Mais c'est vrai que pour être moi, en tout cas, le job est fait, quoi. Rien qu'avec la méta, j'ai essayé d'autres choses avant, mais c'est vrai que ça a pu déblayer des parties, ça a pu améliorer des choses, nettoyer des nœuds, mais ça n'a pas permis de faire le chemin total que j'ai fait là ces 8 mois. Ok. Et c'est frustrant de déblayer des petits bouts parce que quand vous déblayez des petits bouts, vous ne les déblayez pas forcément dans le bon ordre. En fait, vous déblayez ce qui vient, enfin, ce qui se trouve. Alors qu'en méta, finalement, comme on est soutenu de toutes parts, parce que d'un côté, on a notre profil, donc on est en train de déblayer quels sont nos innés, quels sont nos induits. On a d'un autre côté Baptiste, pof, lui, il déblaye des nœuds, des souffrances, des machins. On a Elsa, elle, qui reconnecte à la créativité, donc c'est encore une autre façon de faire, mais qui continue à nous connecter à soi. Enfin, déjà, le panel est hyper complet, et le fait que ce soit tout regroupé ensemble, chacune peut progresser à son rythme. On progresse chacune à notre rythme, mais du coup, on a le puzzle fini à la fin, quoi. Il n'y en a pas une qui s'est arrêtée où il manquait des pièces, finalement, parce que chaque étape a permis d'évoluer et c'est toujours aller dans le même sens, même si ce n'était pas les mêmes rythmes, les mêmes façons de faire, etc. Ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Compris. Euh,
on va s'arrêter ici puisque je pense que je t'ai posé toutes les questions auxquelles j'avais pensé pour connaître ton retour et avoir ton témoignage. Est-ce qu'il te reste une dernière phrase ou remarque, ou un dernier partage avant qu'on arrête notre échange? Que vous dire de plus? S'il C'est n'y une en a bonne pas, il n'y en question. a pas, hein. Il y en aura forcément un quand on aura éteint. Alors, euh, euh, faut tester. Non, mais c'est un investissement, honnêtement. La méta, c'est un investissement. Mhm. Euh, c'est pas comme acheter un bouquin à 20 euros, on est d'accord, c'est un investissement. Donc, c'est difficile de faire le premier pas parce qu'on a déjà fait tellement, généralement, on n'arrive pas à la mettre en premier. Généralement, on a essayé d'autres choses, des Mhm. formations avec un plus petit budget, avec des bouquins, on a essayé de se débrouiller, etc. De faire des coachings où on nous promettait des trucs. Mhm. Donc, quand on arrive à la méta, on a déjà fait pas mal de dépenses dans le domaine. Et la méta, c'est un budget parce que ça demande un engagement très fort, alors du coup financier, mais pas que, en fait, ça demande un engagement envers soi très fort, parce que même si on est hyper bien encadré et que le boulot se fait tout seul, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de méthode, mais juste on apprend à se connaître, il faut être prêt à affronter les différentes émotions, il faut être prêt à affronter tout ce qui peut ressortir de l'intérieur, justement, qui a besoin d'être évacué, nettoyé, etc. Donc, je comprends que parfois on attende 2 ans, euh, mais la méta, c'est aussi un investissement qui, pour moi, fait faire des économies parce que justement, je ne vais plus aller chercher des formations où on va déblayer des petites pièces de puzzle et puis me laisser après avec mes pièces de puzzle sans savoir quoi en faire, quoi. Euh, c'est comme si j'avais clôturé quelque chose d'important dans ma vie, en fait, et que je pouvais passer à autre chose. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si, Mais c'est clair. voilà, du coup, c'est un investissement qui fait gagner du temps, de l'argent et un bien-être phénoménal. Voilà, Hmm. Ok. donc n'hésitez pas. Super. Merci beaucoup, Stéphane. T'en prie, Oni. À bientôt. À bientôt. Ciao, bye bye. Ciao.